De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toutes mes forces. Oui, que tout ce qui est en moi te glorifie, Seigneur. Je veux t'aimer de tout mon être Et réjouir ton cœur. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toutes mes forces. Oui, que tout ce qui est en moi te glorifie, Seigneur. Je veux t'aimer de Tout mon être et réjouir ton cœur toute ma vie, toute ma vie. Je laisse sans plus tarder la place à celle qui aura réussi à survivre aux embouteillages. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous voir. On a l'impression que c'est les plus persévérants qui, qui sont là. Je suis vraiment désolée de ce retard. Je suis partie de la maison à 15h et j'arrive à 20h. Donc voilà, j'ai tout fait pour, mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne gère pas et en tout cas, je suis contente de pouvoir être là malgré tout devant vous. Et j'espère qu'on va quand même essayer de pouvoir avancer ce soir, ce qui avait déjà été prévu pour vous, autour de cette thématique que vous avez choisie, hein, le choix du conjoint. C'est un thème que m'avait proposé, c'est bien toi Mathias. Hein. D'accord, très bien. Ben, je commence par te tutoyer maintenant. Voilà, maintenant que je te vois. Très bien. Comment allez-vous? Et cette semaine? Bien passée? D'accord. Vous avez la force quand même de m'écouter? Vous avez la force de m'écouter jusqu'à combien de... Jusqu'à quelle heure? Je vais déposer ça. Il faut me dire, parce que moi, quand je commence à parler, je parle. Même si je sais quand même qu'il faut modérer. Vu l'heure, il est quelle heure? Il est 20h10. Bien. Alors, ce soir, nous allons parler du choix du conjoint quand l'amour ne suffit plus. Alors, disons déjà pour commencer que le séminaire que je vais tenir pendant le week-end, si bien vous êtes des jeunes, vous êtes les seuls jeunes ou il y a un peu plus de jeunes que cela? Il y a un petit peu plus quand même? Oui, d'accord, très bien. Alors ce séminaire va viser à enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la vérité et la justice, afin de vous donner, alors que vous êtes ceux qui, je présume, aller dans la perspective de vous marier, sauf peut-être certains qui le sont déjà, en tout cas de pouvoir accomplir, je l'espère, toute bonne œuvre que le Seigneur a déjà en réserve pour vous et avec votre conjoint. Je sais que durant ce week-end, il va y avoir pour beaucoup, pour certains aussi, un remue-ménage intérieur, puisque forcément une thématique comme celle-ci va réveiller, peut-être pour ceux qui sont déjà mariés, des réalités passées, puisque un choix qui a déjà été fait, peut-être pas le meilleur, peut-être un choix qu'on regrette, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant,
Je ne vois pas de personnes mariées. Il n'y en a pas énormément, mais demain, on verra ce qu'il en sera. Peut-être aussi pour ceux qui sont présents et aux côtés de leurs bien-aimés. Peut-être que vous n'êtes pas encore mariés. Ce qui sera abordé ce soir, demain et après-demain, peut-être pourra remettre en question votre engagement. Et là, ça devient problématique. Mais, excusez-moi, on est quand même là pour ça, pour éviter de faire le pas, et un pas qui serait peut-être regrettable plus tard. Autant profiter de l'occasion qui vous est donnée de pouvoir porter de bonnes et de réelles réflexions. Et puis pour ceux qui ne le sont pas, du tout engagés pour l'instant, ben écoutez, ça sera l'occasion de pouvoir reconsidérer vos idées, améliorer, approfondir votre schéma mental autour de cette question. Je suis consciente que ici, c'est la parole qui sera à l'honneur, la parole de Dieu que je me ferai un plaisir d'ouvrir avec vous, mais aussi l'expérience réelle de ma vie, pas que, celle aussi que je peux acquérir puisque ma profession de conseillère conjugale et familiale m'emmène à pouvoir me rendre compte des réalités qu'il y a dans ce domaine tangible, et je pourrais peut-être aussi par certains moments vous en faire part de façon concrète avec des exemples clairs, nets, précis. Et j'espère que tout cela combiné vous permettra vraiment de pouvoir avancer dans cette dynamique, dans cette expérience extraordinaire qui est celle du mariage, mais qu'il faille effectivement prendre avec beaucoup de sagesse. Et tant qu'il vous est donné la possibilité de pouvoir avoir toutes ces connaissances, que Dieu en tout cas soit glorifié avant de pouvoir avoir des regrets. Voilà, je vais prier avec vous si vous voulez bien, avant de commencer notre thématique de ce soir. D'accord ? Je te remercie, Seigneur, de me permettre d'être là ce soir, en compagnie de la jeunesse de l'Église adventiste de Lille. Je te remercie de cette invitation que tu as suscitée en eux, de me faire, et d'avoir conduit mon époux et moi-même ici, sains et saufs, sur la route, parce que ce n'était pas forcément évident, mais nous sommes heureux d'être là. Accorde-moi maintenant, s'il te plaît, ton Esprit Saint, afin qu'il puisse disposer de mon être tout entier, qu'il purifie mon cœur et qu'il me donne à pouvoir être en cet instant même un réceptacle, mais aussi un moyen, un outil par lequel tu pourras parler à ta jeunesse. Tu aimes ta jeunesse, elle compte pour toi et tu veux le meilleur pour elle. Puisse ce soir être l'occasion de l'échange, de l'écoute de ta parole, de la compréhension de ta volonté dans ce domaine si essentiel, supra-essentiel, Seigneur, qu'est le choix du conjoint. Béni soit ton nom, glorifie ton nom en ce soir, et bon sabbat à toi, Seigneur, aussi dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Le choix du conjoint quand l'amour ne suffit plus. Parler du choix du conjoint, c'est forcément évoquer l'union de deux personnes. Mais c'est aussi évoquer la notion du mariage. Alors, bien que les humains, de façon générale, parlent de l'union libre, on parle du mariage aussi, mais bien plus souvent de la notion de l'union libre, du concubinage, du pax. Il faut aussi considérer que l'union de deux personnes est considérée comme étant très souvent aussi l'union au travers d'un contrat civil signé par amour pour une durée déterminée, mais renouvelable en cas de divorce. C'est ce que généralement une personne lambda, les êtres humains lambda peuvent considérer lorsqu'on parle de l'union entre deux personnes. Union libre ou mariage, mais sous la notion de contrat. Un contrat légal, c'est un civil qui peut être brisé lorsque on ne s'entend plus, lorsqu'il n'y a plus d'harmonie, et cela sans aucune conséquence réelle, si ce n'est finalement la séparation et puis la répartition de la garde des enfants. Pour le croyant et pour le chrétien que vous êtes, les chrétiens que nous sommes, les choses sont forcément différentes. Le mariage n'est pas n'importe quoi.
Le mariage est une institution divine. On le voit dès la Genèse, en Genèse 2. On comprend ici que le mariage est une institution divine. Et plus que ça, c'est une alliance, et une alliance éternelle, qui fait en tout cas l'évocation de cette alliance que Dieu lui-même a pu contracter avec son peuple, avec nous aujourd'hui, qui est dite l'alliance éternelle. C'est-à-dire une alliance qui dure dans le temps. Alors ça, c'est pour le croyant. Pour l'adventiste, c'est autre chose encore. Pour l'adventiste, la pénétration de cette réalité de l'union de deux êtres au travers du mariage est encore plus profonde. En tout cas, c'est ce que je voudrais que vous puissiez conclure à l'issue de ce séminaire. C'est que pour nous, adventistes, le mariage est un engagement encore plus complexe et qui nécessite la sagesse de Dieu. Car les enjeux sont très lourds. Les enjeux sont dans une dimension beaucoup plus eschatologique, c'est-à-dire qui porte pour la fin du monde, qui prend aussi en compte le jugement et même l'éternité, car nous sommes des adventistes du 7e jour. Et nous ne le sommes pas simplement parce que nous observons le sabbat, nous saluons le sabbat, que nous nous rencontrons chaque samedi. Nous le pensons aussi parce que nous sommes adventistes, parce que nous avons une compréhension particulière de la fin du monde, avec une notion du jugement et de l'éternité, et ensuite de l'éternité, forcément, de la gloire de Dieu qui est particulière. Donc on comprend ici que le mariage a une portée missionnaire, missionnelle, eschatologique. Ainsi, le critère ou les critères qui doivent être choisis quant au choix du conjoint, qui doivent être pris en compte quant au choix du conjoint, ne peuvent pas se limiter à la simple conviction de trouver son âme sœur au travers d'un coup de foudre, mon cœur qui bat, et puis je l'aime, et puis il m'aime. Et puis nous avons aussi des moments affectifs, sinon plus loin des rapports sexuels, ce qui suffirait pour pouvoir se dire que l'on est fait l'un pour l'autre et qu'on peut vivre ensemble une expérience aussi particulière qu'est le mariage. L'affirmation de Paul est claire et je vous invite à prendre avec moi 1 Corinthiens 2, verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14, qui nous dit ceci. Alors, ça sera 1 Corinthiens 12, pardon. Alors, attendez que je me semble m'être trompé. Lorsqu'il parle de juger de tout. Alors, que je me retrouve... Alors, ça serait 2 Corinthiens 12, alors. On essaye de voir. Alors, je ne trouve pas. Alors, attendez que je cherche dans... Si vous trouvez le passage en question que je recherche, de juger tout, lorsque l'apôtre Paul invite le chrétien à être juge de tout. Alors... 1 Corinthiens 11, alors. Oh ben je ne trouve pas, je suis désolée, je n'ai pas la référence en tête non plus. En tous les cas, l'idée étant ici de pouvoir retenir de l'apôtre Paul, l'idée de pouvoir juger de tout. Je vous donnerai la référence demain lorsque je l'aurai retrouvée. L'idée de pouvoir juger de tout et d'avoir un esprit pénétrant quant à ce qu'on décide pour sa vie. Le danger pour l'Église et pour chacun de vous, jeunes et moins jeunes, c'est de pouvoir se dire que dans l'Église, hommes et femmes, nous pouvons être des êtres humains spirituels, certes,
spirituel, mais ce n'est pas une garantie en soi que d'être des êtres spirituels qui croient en Dieu, qui croient en Jésus-Christ. Car dans l'Église peuvent se trouver des loups et des louves. Et cela met bien en danger ceux qui sont justement spirituels. L'apparence ne garantit pas l'apparence de chrétienté, mais qui ignore tout ce qui en fait la force, ne garantit pas que justement monsieur ou madame serait éligible pour pouvoir être choisi comme étant l'élu de son cœur. Et ça, je pense qu'autour de vous, vous avez déjà eu l'occasion de voir pas mal de situations de ce type. L'homme et la femme spirituelle, s'il n'est pas instruit, s'il ne se prépare pas en ayant tous les éléments que Dieu donne, tous les critères que Dieu présente dans sa parole, et là-dessus, vous verrez que Dieu ne se tait pas sur le sujet, l'homme spirituel se doit de pouvoir juger de tous les aspects, sans en limiter, sans en négliger ne serait-ce qu'un seul, tous les aspects quant au choix du conjoint. L'aspect humain, certes, mais pas que. Les mondains, de façon générale, s'intéressent et ne peuvent le faire, puisqu'ils ne sont nés que de la chair, ils sont de la chair et pas de l'esprit, ne peuvent s'intéresser qu'à l'aspect humain et charnel du choix d'un conjoint. Mais à nous qui sommes chrétiens, à vous qui êtes chrétiens, ça ne peut pas être le cas. On ne peut pas simplement se contenter quant à l'apparence du physique, à l'apparence physique, les formes d'une femme pour les hommes, les seins, les hanches. Non, la beauté, aussi belle soit-elle, ça n'est pas suffisant pour pouvoir se dire que voilà, je peux m'engager avec. L'origine sociale, le niveau professionnel, le niveau social ne suffit plus. Et particulièrement de nos jours pour nous, adventistes, quand on sait ce qui va arriver très bientôt, quand on connaît la réalité de la fin du monde, on ne peut plus miser que sur ces réalités que le monde connaît et qui nous invitent aujourd'hui, nous, à nous positionner autrement. La connaissance, le savoir d'une personne, sa beauté, qu'il soit fils de pasteur, fils de président, du président de la République, tout cela n'est pas suffisant, qu'il ait de l'argent, une belle maison, ça ne suffit plus, ça ne devrait plus pouvoir peser lourdement sur la balance de votre cœur. Non. Le choix du conjoint ne peut plus non plus se baser sur seulement la réalité de l'éros, ce fameux éros qui nous malmène dans tous les sens. Vous connaissez ce que c'est, cet éros? Cet amour-là, qui a priori nous tombe dessus. Hein? C'est comme ça qu'on dit. Hein? Comment on dit quand on est amoureux? Tomber. On tombe. Comme si on perdait l'équilibre. On tombe amoureux. Oui, l'amour éros est à prendre avec beaucoup de prudence. Et je vais vous en dire un peu quelques mots. Vous savez que lorsqu'on parle de je t'aime, lorsqu'on dit je t'aime, c'est le même mot qu'on va utiliser aussi pour dire j'aime quoi d'autre? Le chocolat. J'aime quoi d'autre? Les pizzas. J'aime le cinéma. C'est le même mot qu'on va utiliser. Au final, on ne sait même plus quoi penser finalement de ce degré d'amour. Voilà, on ne sait plus quoi penser de ça. Mais vous savez, Dieu a voulu que nous, chrétiens, nous ayons une pertinence, qu'on ait de l'intelligence, qu'on soit des personnes perspicaces lorsqu'on parle des choses sérieuses qui concernent l'humain. Et qui dit l'humain, qui concerne le divin, car nous sommes aussi fruits du divin. Dans la Bible, il y a 4 manières de dire « je t'aime ». 4. 4 manières d'aimer autrement. Il y a l'amour storgé, qui est l'amour que l'on accorde à un membre de sa famille. L'amour familial, storgé. S-T-O-R-G-E. L'amour familial, l'amour filial, l'amour entre une mère et son enfant, l'amour entre un frère et une sœur, l'amour au sein d'une tribu, d'une communauté,
L'amour fraternel, en l'occurrence. C'est ce qu'on dit lorsqu'on vous dites, lorsqu'on se dit dans l'église qu'on s'aime. Aimons-nous. On ne va pas aimer d'un amour éros. Enfin, pas toujours. Hein? Pas dans un premier temps. Ça peut aboutir à, mais dans un premier temps, non. Et puis, il y a aussi l'amour philéa. Cet amour que l'on accorde particulièrement à qui, à votre avis? Non, ça c'est l'amour storgé. L'amitié, exactement. C'est l'amour que l'on accorde à un ami. C'est l'amour qu'a accordé David et Jonathan à David, puisque c'est quand même Jonathan qui a beaucoup plus entrepris cette relation que ne l'a fait David. Voilà, c'est l'amour entre deux êtres qui tiennent l'un à l'autre. Et d'une amitié qui perdure, qui se respecte, hein, bien sûr, mais qui s'engage, bien évidemment. Et puis on arrive à cet amour éros. L'amour qui est comment? L'amour désir. L'amour attirance. L'amour érotique. L'amour sentimental. L'amour sexuel qui a d'ailleurs donné naissance au mot érotique. Érotisme. Sa caractéristique, c'est un besoin, une pulsion, c'est presque irrésistible, ça nous tombe dessus et on peut presque ne pas être en contrôle. C'est comme un délire, une passion, ça nous prend et ça nous malmène. Voilà, on ne sait plus. Ouh, voilà. Et le cœur qui fait boum, 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 boum. Voilà, c'est ça l'amour. L'amour éros. On est donc en fait, avec l'amour éros, plus victime qu'on est sujet, bien souvent. Une force surnaturelle, incontrôlable, un peu comme ce qu'on peut lire d'ailleurs dans Cantique des Cantiques, que je vous invite à lire avec moi, verset Cantique des Cantiques 8, que je vous invite à lire. Quelqu'un pourrait me le lire avec la passion que ça doit... Alors, on y va avec passion, hein, d'accord? Cantique des Cantiques, Cantique... Alors, verset 6. Oui. Ah non, 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 ça le fait pas, ça. Ah non, 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 non. Il n'y a pas de passion, là, il faut de la passion. De la passion. Place-moi comme un sceau sur ton cœur, comme une marque sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. La passion jalouse et dure comme le séjour des morts. Ces fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme divine. La sensualité, voilà l'éros. C'est ça l'éros. Le problème avec le éros, c'est qu'il y a forcément un problème, vous pensez bien. C'est peut-être beau, mais c'est qu'il y a un problème. Lequel, à votre avis? Pardon? Ça brûle. Si ça brûle, c'est que ça fait mal. C'est que mal géré, ça fait mal. Et parce que c'est aussi, comme tu l'as dit, éphémère. C'est volubile, c'est vulnérable. C'est fugace, c'est changeant, c'est pulsionnel. D'accord? Ça s'éteint aussi vite que ça s'allume, bien souvent, pour laisser place encore à l'envie et au désir. C'est ce que connaît le monde de façon générale, la société de façon générale. C'est ce qu'a connu Amon aussi lorsqu'il est tombé amoureux de sa demi-sœur, la belle Tamar, et qui, lorsqu'il n'a pas pu se contrôler, l'a finalement violée. Et sitôt qu'il l'a eue, qu'il l'a connue, qu'a-t-il éprouvé? Du dégoût. Un désintérêt parfait. C'est aussi ce qu'a connu Salomon, qui, je vous le rappelle, a écrit ce passage de Cantique de Cantiques. Notre cher Salomon, que nous allons découvrir l'histoire. 1 Roi 11, je vous invite à le regarder avec moi. Et nous allons voir un peu ce que Eros peut faire. Comment Eros peut nous guider, nous téléguider par moments, mais pas dans un bon sens, malheureusement. Je vous invite à lire 1 Roi 11, de versets 1
à 8. Allez-y. Il eut, pas il y eut, il eut. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce que Eros peut faire? 700 princesses et 300 concubines, rien que ça. Vas-y, continue. Merci, tu peux t'arrêter là. Voilà la conséquence d'Eros. Vous vous rendez compte? 700 princesses et 300 concubines. Et remarquez bien dans tout ce passage, le champ lexical est lequel? Lequel qu'on retrouve? Le roi Salomon aima. Qu'est-ce qui revient souvent comme mot? Si vous avez fait un peu attention. Détournèrent, mais il y a un autre mot qui revient souvent. Oui, entraîner, mais un autre mot. Son cœur. Ses sentiments, exactement. Eros a cette tendance d'avoir cette pression, cette force presque incontrôlable de diriger l'homme vers, mais surtout de détourner de Dieu. Quand il faut justement sur la question se tourner vers lui, chercher justement son regard, chercher son avis et son approbation, c'est justement lorsque complètement envahi par Eros que justement l'homme devient vulnérable. Mais vous remarquerez aussi qu'il est aussi mention dans ce contexte-là de montrer le pouvoir de l'humain sur l'autre. Capacité de l'autre, d'un homme, d'une femme, d'avoir un pouvoir sur l'autre et d'orienter l'autre dans une orientation et dans une direction qui ne serait pas forcément la plus propice pour lui. L'influence d'une femme aussi est remarquée ici. Je ne peux pas détailler complètement avec vous vu l'heure, donc je saute pas mal de choses, mais l'influence de la femme non spirituelle, ou des femmes en l'occurrence, mais vous le mettrez simplement avec une seule femme, le résultat serait le même. L'influence d'une femme sur le cœur d'un homme, waouh! Ça, c'est quelque chose qui existe depuis toute éternité, presque, on aurait envie de penser, en tout cas depuis la création de la terre. Parce que Adam, quand il a vu Ève, waouh! Quand il a vu Ève, il n'a pas pu résister. Os de mes os, chair de ma chair, au point qu'il n'a même pas voulu la laisser partir lorsqu'elle l'a péché. Parce qu'il aurait pu avoir quelqu'un d'autre. Dieu aurait pu lui offrir une autre. Mais le sentiment et la peur de perdre cette femme particulière, a priori unique, le terrifiait. Donc oui, Eros a tendance à ouvrir à la tolérance, à la négligence, à ne pas faire attention à ce qui finalement est important et capital, et à passer outre d'ailleurs
les conseils spirituels que Dieu peut apporter. C'est pour cela que l'homme spirituel, la femme spirituelle, quand bien même elle ne peut pas se départir de cette dimension éros, puisque ça fait partie quand même de l'humain, doit aussi compter et doit tendre vers quoi d'autre? Vers quel type d'amour? Vers l'amour agapé. Vers l'amour agapé. Le mariage, chers jeunes, invite à une autre dimension d'amour. Oui, on va y retrouver la dimension d'amour storgé, dont je vous parlais, familial, le lien entre une mère et un enfant, le lien affectif entre deux époux qui peuvent se considérer comme des amis, le lien érotique aussi, puisqu'il va se vivre une sexualité entre ces époux. Mais l'amour au cœur du mariage tend vers l'agapé. C'est la raison pour laquelle que même dans le choix du conjoint, on doit déjà y penser à cette dimension de l'agapé. Alors, essayez de me donner une définition de l'agapé alors, que je vous écoute. C'est un principe divin, oui. Un amour inconditionnel, oui. Un amour qui décide et qui ne se laisse pas porter. Un amour qui est basé sur la réflexion et sur le choix. On décide d'aimer dans l'amour agapé. Indépendamment des sentiments et des émotions. Et c'est la décision dès lors de faire du bien à l'autre, d'agir dans l'intérêt de l'autre et de chercher son bien-être. Oui, l'amour agapé nécessite la volonté et engage pour un temps et surtout pour toujours, de façon inconditionnelle. Vous comprenez bien que cet amour agapé, nous ne l'avons pas. Il n'est pas en nous. C'est un amour divin. Un amour qu'on retrouve défini en 1 Corinthiens 13, que je vous invite à lire avec moi. 1 Corinthiens 13, on n'aura jamais cessé de lire ce passage-là, qui va nous définir cet amour. Alors on se dit, mais mon Dieu, mais on ne pourra jamais vivre ça, c'est pas possible. C'est trop parfait. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour est éternel. Tu souris? L'amour est éternel. Alors, je vais demander à un d'entre vous de relire ce même passage-là et de mettre Dieu à la place d'amour. Car 1 Jean 4, verset 8 nous dit, Dieu est amour et amour est Dieu. Alors ce passage-là, on doit pouvoir le relire en y mettant le mot Dieu et ça gardera tout autant son sens. Allez-y. Dieu est Dieu est donc éternel. En d'autres termes, le mariage qui est une institution divine et donc qui a été créée par Dieu ne peut impliquer qu'une dimension d'amour qui soit elle-même divine. Donc on ne peut pas rester que sur l'état humain. C'est pour cela que vous qui êtes jeunes et qui êtes déjà en train de penser au choix du conjoint, il s'agit de pouvoir impliquer dans ce choix du conjoint cette dimension de l'agapé, à savoir est-ce que pour cette personne pour laquelle vous allez vous engager, vous serez prêt à aller jusqu'au bout, quoi que ça coûte, coûte que coûte.
à être patient en tout point, à être plein de bonté en tout point, à ne point être vieux, à ne point vous vanter face à cette personne-là, à ne point soupçonner cette personne, à vous y engager à 100%, à croire tout, à espérer tout de cette personne-là, ce sont des questions qu'il faille déjà se poser avant de dire oui. Car de toutes les façons, en disant oui, on s'y engage. Pas d'option. Hein. Vous avez remarqué que l'amour ne dit pas je stop. Hein. Je dis stop ici. Je dis c'en est assez. Non. L'amour est, l'agapé est éternel. Éphésiens 5, verset 19 nous dit ceci. Éphésiens 5, verset 22 nous dit ceci. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Waouh! Le fameux mot soumettre, de soumission qui pose problème. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être alors mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Oh, ça fait plaisir d'entendre un amen dans ces conditions-là. Vous comprenez bien qu'ici, qu'on est en train de parler de la réalité même du mariage, qui est un mariage divin. On est en train de parler du mariage humain qu'on va faire, qu'on va contracter. Il y a une espèce de pax, de concubinage, je ne sais quoi, qui nous met en relation que pour un temps. Ici, on est réellement dans un mariage avec la connotation divine et qui implique forcément un amour qui soit un amour agapé. Car on ne se soumet pas à n'importe qui. On se soumet à quelqu'un qui, comme il est dit, voilà, qui ressemble à Christ, parce qu'il est bien demandé aux femmes d'être soumises à leur mari comme au Seigneur. Et cette notion de soumission nous révèle la soumission de Jésus lui-même. Il ne s'agit pas de se rabaisser, de se sentir moindre. Il s'agit de faire une démarche volontaire, d'aller à la rencontre de l'autre dans sa difficulté et de chercher à le relever. On retrouve ici le principe même de l'amour agapé. Pareil, lorsque Dieu dit ici, en tout cas l'apôtre Paul dit ici, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Or, Christ s'est sacrifié pour l'Église. On voit ici, non pas l'amour éros, mais on parle bien d'amour agapé qui s'engage, qui se donne jusqu'au bout pour l'autre. Vous comprenez aussi que ce n'est pas avec n'importe qui qu'on peut vivre ça. C'est forcément avec quelqu'un qui a déjà rencontré Dieu dans sa vie. Puisque l'amour agapé ne se reçoit que par Dieu. Et qu'il faille être réceptif à Dieu pour recevoir ce qui vient de lui. Ça ne peut pas se produire par l'humain. Le choix du conjoint doit forcément être celui d'un conjoint qui aime déjà Jésus pour que Jésus produise ce type d'agapé dans le cœur du conjoint. C'est la garantie pour vous, jeunes filles, d'être aimées par un homme. Car si un homme n'aime pas Jésus, comment serait-il possible pour lui de vous aimer? De cet amour-là, agapé. L'amour éros, il pourra. Mais vous savez ce que c'est que l'amour éros? C'est pour un temps. Et on n'en parle plus. Oui. Si un homme, si quelqu'un aime le monde, nous dit 1 Jean 2, verset 15. Si un jeune homme, si une jeune fille aime le monde, l'amour du Père, c'est-à-dire l'agapé, ne peut pas être en lui. Pour pouvoir faire une traduction du texte. Alors, messieurs,
Tout au long de ce week-end, nous allons parler de tous ces critères qui vont vous accompagner, vous aider à pouvoir comprendre qu'il faille réellement faire attention aux Jézabel qui tournent autour de vous, qui pourraient tourner autour de vous. Ces fameuses Jézabel. Vous savez ce que Jézabel a pu faire d'Akab? Le pauvre Akab. Mesdames, mesdemoiselles, du moins. Quoi qu'on doit dire maintenant mesdames, on ne doit pas dire mademoiselle. C'est madame ou mesdames. Oui. L'avertissement est fait aussi dans Romains 16, verset 17, pour nous, pour vous. Je m'identifie à vous. Hein. Alors quand je dis parfois pour nous, je m'identifie en tant que femme. Romains 16, verset 17, qui nous dit, je vous exhorte, frères, et je dirais même sœurs, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. En d'autres termes, Dieu appelle tout un chacun, chacune d'entre vous à pouvoir faire preuve de sagesse, de pénétration, de prudence, car vous savez à quel point les jeunes femmes aiment, les femmes de façon générale aiment les paroles douces et flatteuses. Elles fondent littéralement. Mais la prudence est de mise. La prudence est de mise. On en parlera tout ce week-end. À savoir comment faire face, comment développer une maturité, une capacité à mettre des radars qui vous permettront d'éviter tout excès de vitesse. Tout excès de vitesse. En tout cas, en conclusion, je ne vais pas être beaucoup plus longue. La réalité est celle-là. Étant donné que le mariage est une institution divine qui compte énormément pour Dieu, rappelez-vous que Jésus revient pour fêter des noces, pour pouvoir recevoir son Église, sa bien-aimée, et vivre l'éternité avec. Vous comprenez donc ici, même sur terre, le mariage a une forte importance pour Dieu. Et si ça garde cette importance, pensez aussi que Dieu s'est forcément organisé pour montrer comment faire pour ne pas passer à côté. En d'autres termes, la Bible recèle tous les conseils, donne toutes les indications pratiques, expérimentales aussi, éducatif, pour pouvoir faire le choix d'un conjoint qui soit le meilleur. Papa est un papa d'amour, il vous aime. Il veut que vous soyez aimés aussi. Il veut que vous puissiez vivre l'amour au cœur du mariage. En attendant, le célibat est le temps de pouvoir s'y préparer. En d'autres termes, il faut se réjouir d'être célibataire. Il faut se réjouir, oui, on en reparlera aussi pendant ce week-end, d'être célibataire. Mais veiller et se garder de ne pas perdre son temps en étant célibataire et de rater le coche. Auquel cas, on n'y aura que des grincements de dents et des pleurs. Alors mon rôle sera pour ce week-end d'être avec vous, de vous accompagner,
d'être à votre écoute, dans vos questionnements. Vous savez, je suis très accessible. En contact, je veux dire. Hein? Et j'espère qu'on pourra passer un week-end vraiment dans l'échange, dans le partage, et que ce sera pour vous l'occasion de pouvoir vraiment construire votre avenir. J'espère qu'au final, au sortir de ce séminaire, vous serez joyeux et que vous aurez élaboré un projet de vie et que vous saurez qui et avec qui vous allez vivre ce projet de vie. Que Dieu vous garde et bon sabbat. Et je vous dis à demain, si Dieu le permet. Amen.